Je m'appelle Anaëlle, j'ai 31 ans et je suis membre d'Extinction Rebellion. C'est un mouvement de désobéissance civile non violente qui agit pour faire face à la crise climatique et écologique. On a 3 revendications. Rapidement, c'est informer la population et dire la vérité sur la crise en cours. Deuxième, c'est la neutralité carbone pour 2025. Et la troisième, c'est mettre en place des assemblées citoyennes pour faire face à ces crises. Une autre facette d'XR qui est aussi un peu moins connue, c'est la culture régénératrice. Donc en fait, c'est prendre soin de soi, des autres et de la nature. Tout ça pour plus de résilience et de bienveillance. Si on garde le système actuel, il y aurait déjà des choses à faire pour améliorer la durabilité de la place financière. Par exemple, la Banque nationale suisse, la BNS, pourrait mettre en place des taux discriminants quand les banques se refinancent. Pour les banques qui investissent beaucoup dans les énergies fossiles, par exemple, d'avoir des intérêts plus chers. On pourrait aussi mettre en place des critères, comme par exemple pour les caisses de pension, où en fait on est obligé d'avoir une caisse de pension. On ne sait pas ensuite qu'est-ce qui se passe avec notre argent. Et en fait, il y a des critères qui existent déjà. Par exemple, les caisses de pension n'ont pas le droit d'investir dans l'armement. Donc on pourrait aussi envisager d'avoir des critères écologiques. Donc par exemple, de dire pas dans les énergies fossiles ou dans les entreprises qui polluent. Pour vraiment faire face à l'urgence et assainir la place financière, il faudrait probablement totalement repenser le système. Les bases du capitalisme, c'est une croissance infinie alors qu'on vit sur une terre qui a des ressources finies. Donc on voit déjà que ce n'est pas compatible, donc il faudrait repenser le système économique en entier. Mais après, il y a déjà des outils qui existent, comme par exemple les idées de revenu universel de base ou ce qui se passe par exemple dans les zones à défendre ou dans d'autres systèmes où on teste un peu la gratuité, le partage, l'échange. On ne part pas non plus de rien. Je pense que je suis pas très optimiste, mais ça ne va pas m'empêcher de me battre et de chercher des solutions. Enfin, je ne suis pas optimiste par rapport à la crise. Je pense qu'on va avoir une crise écologique et climatique qu'on ne peut plus l'empêcher maintenant. Mais par contre, au niveau de notre résilience, je pense qu'on peut toujours l'augmenter. Donc on peut toujours augmenter nos chances de faire face à cette crise. Et la diversité dans les mouvements sociaux, dans les actions, dans ce genre d'événements, c'est toujours un truc qui me touche beaucoup, en me disant que n'importe qui peut tout d'un coup se sentir concerné et s'investir. Il y a beaucoup de choses que j'ai changées et que j'applique pour avoir aussi une certaine cohérence, on va dire. Pas manger de viande, réfléchir à sa consommation, aller vers une banque durable. Après, il y a des choix aussi plus personnels. Donc, par exemple, le fait d'avoir des enfants ou non. Et pour l'instant, pour moi, c'est pas possible de me dire je veux avoir un enfant face à ce qui va nous arriver. Et aussi, en voyant que pour l'instant, peu de choses bougent, je me dis même je pourrais avoir un enfant dans un monde en crise si je vois qu'il y a de la solidarité face à cette crise, qu'il y a de l'entraide ou comme ça. Et pour l'instant, c'est un truc que je vois pas. Donc pour l'instant, j'arrive pas à me dire j'aurai des enfants, mais on verra. Je dirais que c'est encore très partagé, que souvent on a un peu... c'est vrai qu'en Suisse, on a très peu déjà de culture de grève ou de manifestation, donc la désobéissance civile, c'est déjà un grand pas. Et que souvent les personnes sont plutôt contre, mais après discussion et en expliquant qu'on a déjà essayé d'autres choses et l'urgence et tout ça, souvent on arrive à des « ah ouais, peut-être je le ferai pas, mais je peux comprendre » ou comme ça. Donc je pense que ça change quand même. Et après, c'est vrai que ça fait toujours plaisir quand on a du soutien des scientifiques ou des politiques, parce que c'est vrai que
Dans le monde politique, ça a été reconnu que les mouvements de la rue, que ce soit Extinction Rebellion ou la Grève pour le climat, avaient sûrement aidé pour l'élection des partis verts. Donc ça, c'est quand même un retour positif pour nous.